Le prophète Osée. Osée a vécu dans le royaume du Nord au temps de Jéroboam II, comme Amos, un peu après lui, au moment où, à Jérusalem cette fois, régnait Akaz puis Ézéchias. Donc, comme pour Amos, il y a cette menace de la Syrie, tandis que le peuple vit dans une certaine prospérité, mais aussi un syncrétisme avec le culte des Baals. Osée est tout à fait conscient de la menace assyrienne. On lit au chapitre 11, verset 6, « Assur sera son roi, puisqu'il a refusé de revenir à moi, le Seigneur, l'épée sévira dans ses villes. » De plus, le royaume du Nord est décadent. 5 rois en 10 ans. L'absence de roi nous ramène à l'époque où il n'y avait pas encore de roi, avant David, avant Saül, à l'époque des juges, à l'époque de l'Exode, à l'époque de la traversée du désert, à l'époque semi-nomade. À cette époque, la protection de Dieu était intense et intensément vécue, comme un homme soutient son fils, résume le livre du Deutéronome, chapitre 1, verset 31. C'est au désert du Sinaï qu'avait eu lieu l'alliance. Et c'est en revenant au désert que le peuple va revenir aux sources de l'alliance et va renouveler l'alliance. Lui qui est devenu comme une épouse infidèle, il va retrouver son premier amour. C'est donc la prophétie de Osée, chapitre 2, verset 21. Seulement, Osée insiste sur un langage nouveau qui est un langage conjugal. Oui, justement, le peuple est comme une épouse infidèle et Dieu comme un époux. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Avant le prophète Osée, on n'osait pas. Le jeu de mots est là. Avant Osée, on n'osait pas. Parce que le risque était trop grand de confondre la relation d'alliance en termes de noces avec tous ces rites de Baal et Astarté où il y avait des prostitutions sacrées et où on pensait obtenir le divin par l'extase érotique. Autrement dit, il a fallu beaucoup de siècles avant d'oser parler du Seigneur comme d'un époux. Et Osée, le prophète Osée, va en parler avec sa propre personne, avec sa propre vie. Dieu lui demande en effet d'épouser une femme qui s'est livrée à la prostitution et d'adopter ou d'avoir ses enfants. Chose forcément difficile pour le prophète, mais en même temps, il vit intimement le dégoût, la peine, la douleur de l'état de son épouse, qui est tout de même un état déchu. Donc nous lisons ça au chapitre 2, Osée, chapitre 2, verset 2 et la suite. Le drame du Seigneur, c'est un amour bafoué, trahi, trompé. Voici un oracle. Elle, l'épouse, le peuple. Elle n'a pas reconnu que c'est moi qui lui donnais le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, qui lui prodiguais cet argent et cet or qu'ils ont employés pour Baal. Voilà le cœur de Dieu qui est inconsolable. La lutte contre les Baals n'est pas nouvelle. On a déjà parlé de Gédéon, du prophète Élie, même Amos, lui aussi, critiquait le culte des prostitutions sacrées dans le royaume du Nord. Ce qui est nouveau, c'est l'accent qui est mis sur la fidélité de Dieu, sur le cœur de Dieu, son cœur blessé. Dieu est fidèle à l'alliance et il est prêt à refaire l'exode, à refaire le miracle de l'exode à travers le désert. Osée chapitre 2, versets 16 à 17. On lit aussi
il adviendra en ce jour-là, oracle du Seigneur, que tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Le nom de Baal signifie simplement Seigneur. Donc, ce nom a pu finir par désigner le vrai Dieu. Mais en même temps, il y a eu une ambiguïté, surtout dans le contexte de syncrétisme avec la religion cananéenne qui était présente dans le royaume du Nord. Alors, comprenons bien sûr, le vrai Dieu est Seigneur. Mais justement, il ne l'est pas à la façon des Baals. Avoir pour Seigneur un Baal, c'est entrer dans une attitude superstitieuse, qui fait vivre dans la peur de ne pas avoir accompli le bon rite au bon moment, et donc on n'a pas fait ce qu'il faut, et on n'a pas la fécondité des troupeaux, on n'a pas le printemps, on n'a pas la victoire, voilà. Tandis que avoir le vrai Dieu pour Seigneur, c'est entrer dans une relation d'alliance et d'amour, où Dieu est toujours là, quels que soient les choix qu'on ait pu faire. C'est pas parce qu'on n'a pas fait tel rite à tel bon moment que Dieu n'est plus là et qu'on ne sera pas aimé et secouru. Donc, tu m'appelleras mon mari, c'est toute cette connotation d'amour et donc de liberté. L'amour va avec la liberté, une certaine détente, une certaine sérénité intérieure. C'est un beau message, l'amour qui bannit toute crainte. Donc pour aider son peuple à quitter les Baals, Dieu va conduire son peuple au désert. Cela change radicalement la façon d'attendre la catastrophe qui va arriver. Autrement dit, les villes peuvent être détruites, la richesse matérielle peut être perdue, on peut être ruiné, à la limite, qu'importe. Dieu nous conduit au désert. Dieu nous conduit là où a eu lieu le coup de foudre, le premier amour. Et là où Dieu va nous protéger, comme il a protégé nos pères, depuis le temps des patriarches, qui appelait Dieu El Shaddai, le Dieu de la steppe. Bien sûr, on ne va jamais dans un désert complètement inhospitalier. Voilà, cette parole est en Osée chapitre 2, versets 21 à 23. C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui rendrai ses vignobles et je ferai du Val d'Accord une porte d'espérance. Donc on n'est pas au désert pour toujours. On retrouve les vignobles, donc on refait l'exode. Là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait d'Égypte. Et puis, le verset 23, « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras Adonai, le tétragramme, je suis. Il adviendra en ce jour-là que je répondrai, oracle du Seigneur, je répondrai aux cieux et eux répondront à la terre. » Voilà, c'est très très bel oracle. Au chapitre 6, Osée évoque une conversion du peuple. « Venez, retournons vers le Seigneur, et le troisième jour il nous relèvera. » Mais c'est un retour éphémère, comme la rosée du matin. Si éphémère que Dieu est très sévère. C'est pourquoi je les ai taillés en pièces par les prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche, et mon jugement surgira comme la lumière. Car c'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Osée 6, versets 1 à 6. On a donc une conversion mais éphémère, une parole sévère de Dieu, mais un appel à la miséricorde et à la connaissance qui est amour. Au chapitre 11, Osée ne parle pas seulement de l'alliance en termes conjugaux, mais aussi il parle de la paternité de Dieu. L'élection d'Israël,
c'est l'élection d'un père pour son fils. Je lis Osée 11, versets 1 à 2. « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Égypte, j'appelais mon fils. Mais plus je les appelais, plus ils s'écartaient de moi. Au Baal, ils sacrifiaient, aux idoles, ils brûlaient de l'encens. » Voilà, élection et trahison. Après la trahison du fils, Dieu prévoit l'invasion assyrienne. Osée 11, verset 5. Il voit aussi dans quel état de désolation se trouvera ce peuple quand les Assyriens vont arriver. Et il dit « Mon cœur est bouleversé ». Chapitre 11, verset 8. Ce mot « bouleversé » est très fort. C'est le même terme qui est utilisé pour parler des cités qui sont détruites au moment d'une guerre ou d'une invasion. C'est comme si Osée voulait nous faire comprendre que Dieu avait un cœur, mon cœur, est bouleversé, et que son cœur souffre du châtiment qui doit frapper le peuple dans quelque temps. C'est comme si Dieu vivait à l'avance ce que le peuple allait vivre. Osée continue, le même oracle. Toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas à nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le Saint, et je ne viendrai pas avec fureur. Versets 8 et 9. La sainteté de Dieu est dans sa miséricorde. Cohérence de la révélation. Le chapitre 2 du livre d'Osée nous a parlé du désert comme d'un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu d'amour avec Dieu. Eh bien, c'est aussi présent dans le Nouveau Testament. On voit Jésus qui se retire au désert pour prier et même pour enseigner. De même dans le temps de l'Église, grande importance du désert, des lieux retirés, des congrégations religieuses. Les apparitions mariales même ont souvent lieu dans des endroits retirés, humbles, dépouillés matériellement. Le même chapitre 2 du livre d'Osée nous parle de l'alliance en termes de noces. C'est donc l'humanité qui est épouse. Et on retrouve cela dans le Nouveau Testament. Si l'humanité est l'épouse de Dieu, alors il n'y a, comme dit saint Paul, ni homme ni femme dans le Christ. Galates chapitre 3. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et saint Paul, il ne fait pas la théorie du gender. Mais ça veut dire que devant Dieu, hommes et femmes, nous sommes dans une position d'épouse. C'est tout, pas plus compliqué, il ne faut pas chercher plus. La sainteté s'apprécie donc en fonction du grand mystère qui est l'amour du Christ pour l'Église. Le Christ qui est l'époux, l'Église qui est l'épouse. Et dans ce grand mystère, eh bien, les femmes ont une position plus facile, parce que spontanément elles sont épouses. Et le Concile Vatican II fait la remarque, en confirmant toute la tradition, que dans la hiérarchie de la sainteté, c'est justement la femme, Marie de Nazareth, qui est figure de l'Église, ce qu'a rappelé le Saint-Père Jean-Paul II. Le chapitre 6 d'Osée nous a parlé d'un peuple qui fait une conversion éphémère avec cet oracle, car c'est la miséricorde qui me plaît et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. Verset 6. Or, Jésus, pour répondre à ses adversaires qui reprochent à ses disciples de froisser des épis et de les manger le jour du Shabbat, cite justement ce verset du prophète Osée. Matthieu, chapitre 12, versets 6 et 7. « Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple.
Et si vous aviez compris ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice », ça c'est Osée, vous n'auriez pas condamné des gens qui sont sans faute. Alors, Rabbi Neusner commente ce passage en disant « Jésus et ses disciples peuvent faire ce que font les prêtres dans le temple, c'est-à-dire cuisiner en quelque sorte, parce que le temple, le sanctuaire est déplacé et Jésus, avec ses disciples, constitue le nouveau sanctuaire. Ceci étant dit, Jésus a cité la parole d'Osée, et donc dans ce contexte où il est question du temple, il est aussi question qu'il n'y ait plus de sacrifice, mais la miséricorde. Et l'on voit se profiler que Jésus va faire en quelque sorte disparaître les sacrifices par son propre sacrifice de miséricorde. Par contre, le début du chapitre 6, qui nous dit « Venez, retournons vers le Seigneur, il a déchiré, il nous guérira, il a frappé, il pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous fera revivre, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence », ce verset n'est pas une annonce de la résurrection du Christ le 3e jour. Il faut être clair, ce verset est tout à fait nettement une prière pénitentielle. Il n'est pas question d'une résurrection de la mort au sens vrai. Le chapitre 11 du livre d'Osée nous montre Dieu comme un père rempli de compassion dont le cœur est capable d'être bouleversé. Eh bien, on retrouve cela dans les évangiles. Jésus nous montre aussi Dieu comme un père dont le cœur peut être bouleversé et rempli de compassion, notamment dans la parabole du fils prodigue en Luc chapitre 15. Jésus réalise ce que dit cette parabole, il réalise l'action du Père par tout son ministère jusqu'à la croix. Enfin, un détail moins net, moins clair, c'est celui qui concerne la colombe. En effet, Osée pensait, à tort, que les exilés reviendraient après la débâcle de l'invasion assyrienne. Or, les exilés ne sont pas revenus, mais l'oracle d'Osée compare Israël à une colombe. Comme une colombe du pays d'Assur, je les ferai habiter dans leur maison. Oracle du Seigneur. Donc, on a l'image de l'oiseau migrateur qui revient chez lui. L'oiseau, la colombe fidèle. Et cette image de la colombe, on la retrouve au seuil des évangiles, au moment du baptême de Jésus au Jourdain. L'Esprit Saint a la forme d'une colombe. Alors on peut donner plusieurs interprétations, mais on peut aussi penser que Jésus, au seuil de son ministère, sait qu'il va restaurer Israël et les 12 tribus d'Israël, y compris ces fameuses 11 tribus du royaume du Nord qui ont été dispersées au moment de la chute de Samarie et qui ne sont jamais revenues, mais qui pourraient être restaurées dans le Christ. Voilà, interprétation plus fragile, mais possible.